Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On va attendre juste une ou deux petites minutes avant de démarrer, histoire que tout le monde puisse se connecter. Bon, alors ça y est, on est assez nombreux à être connectés, donc on va pouvoir démarrer. Donc encore bienvenue à tout le monde. Et puis merci de participer à ce webinaire sur les 8 formations incontournables en relation client en 2021. Donc je me présente rapidement, je suis Clémence Château. Je suis chef de produit sur l'offre de formation Telsi Academy et je suis avec Peggy Morlon. Bonjour Peggy. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Donc je te présente, donc tu es responsable du pôle formation Telsi Academy au sein de Telsi. Tu es aussi consultante formatrice et aussi et surtout une spécialiste de la relation client avec une expérience terrain de plus de 20 ans dans ce domaine, dans des secteurs très variés comme industrie, informatique, les médias, enfin pour en citer que quelques-uns. Ah, alors nous avons perdu Clémence. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça C'est a pas grave tilté. Clémence. Je pense que c'est bon là, vous me revoyez, vous m'entendez bien Oui, tous? très bien. Super. J'espère que ça ne va pas ressauter. Bon, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je disais qu'on avait souhaité vous proposer ce webinaire aujourd'hui parce que on a pu constater, les équipes sur le terrain ont pu se rendre compte que cette dernière année, beaucoup de nouveaux enjeux ont émergé pour les métiers de la relation client, notamment avec la crise sanitaire, mais pas que. Et donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était de vous présenter 8 formations qui nous semblent être des incontournables, des indispensables pour sa relation client aujourd'hui, en 2021. Et sur des thématiques qui peuvent être du management, sur des besoins plus opérationnels, sur les plus opérationnels en relation client, pardon, ou même sur du développement personnel. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vous parler d'un enjeu fort de la relation client aujourd'hui. Et Peggy y répondra en vous présentant une formation qui pourra vous permettre de répondre à cet enjeu. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat à droite de votre écran. Pour ceux qui connaissent un peu moins Webikeo, donc l'onglet chat. Et puis, on y répondra à la fin de cette présentation. Donc, avant de démarrer sur les formations, je vais vous présenter rapidement la société Telsi, parce qu'on a beaucoup de nouveaux participants donc, qui ne nous connaissent pas forcément, donc histoire de savoir un peu ce qu'on fait et qui on est. Donc, la société Telsi, on est une société qui est basée à Rennes. Et en fait, notre métier, c'est la performance de la relation client. Et donc, pour atteindre cette performance, on propose tout un tas de solutions à chaque étape de la chaîne de valeur de la relation client. Donc, ça peut être sur la distribution des interactions sur tous les canaux, des interactions clients. Ça peut être pour digitaliser votre parcours client, pour mesurer la performance de votre relation client, mais aussi pour accompagner les équipes, accompagner les hommes dans la performance de la relation client. Et c'est pour ça qu'on a une cellule dédiée à la formation au sein de Telsi. Donc cette cellule, c'est la Telsi Academy. Et en fait, elle a pour but d'accompagner les équipes qui sont elles-mêmes en contact avec le client grâce à la formation. Donc, nos clients sont des entreprises sur tout secteur d'activité, mais qui ont tout un point commun, c'est celle d'avoir internalisé tout ou partie de leur relation, de leur service client. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer avec
avec la première formation, donc le premier enjeu. Donc, on est obligé d'en parler. Évidemment, la crise sanitaire a fortement impacté toutes les entreprises. Donc, ça fait 1 an qu'on est en plein dedans, donc on ne peut pas ne pas en parler. Ça a impacté toutes les entreprises, notamment avec le télétravail et donc les services clients aussi. Et un vrai besoin a émergé, c'est toujours un besoin fort aujourd'hui, pour organiser, adapter le management des équipes à distance. Donc Peggy, quelle formation a été mise en place pour justement répondre à cette enjeu? Très belle introduction. Bonjour à Merci. tous. Très belle introduction, Clémence. Voilà, donc voilà. Comme l'a dit Clémence, on a oui répertorié 8 formations dans notre catalogue, mais on aurait pu en choisir d'autres, mais il fallait faire le choix. Manager à distance à l'heure du télétravail, c'est une formation qui est importante. Pourquoi? Parce que on sait tous que le rôle du manager va changer, a changé. D'accord? Pas tant dans l'atteinte des objectifs, hein, mais surtout au niveau accompagnement humain. La communication à l'individuel, au collectif va prendre le dessus. Vous allez avoir besoin, vous, manager, de mieux communiquer, d'être positif et responsabilisant surtout. Et donc, du coup, ça, il va falloir l'apprendre. Et c'est dans cette formation qu'on va apprendre ça ensemble. Aujourd'hui, vos équipes sont éclatées. C'est ce que je dis toujours, en fait. Certains sont en télétravail, d'autres commencent à revenir en fait sur site. Autant on a été dans un management full présentiel avant, pour passer en full distanciel l'année dernière à cause du Covid, de la Covid. Et aujourd'hui, en fait, votre management, on va appeler ça un management polyforme. Il va se présenter sous différentes formes, en fait, parce que vous n'allez pas être qu'en présentiel ou en distanciel. Vous allez manager un peu ces deux populations qui vont être dans des ambiances de travail complètement différentes. Et c'est là où c'est plus difficile parce qu'il va falloir faire perdurer les motivations de chacun. Et lorsqu'on est en télétravail, c'est pas évident. Et lorsqu'on en a sur site non plus, votre communication va devoir être claire, précise et la même pour tout le monde. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. On sait tous qu'en fait, l'énergie, quand on est en télétravail, dégagée n'est pas du tout la même que lorsqu'on se retrouve dans un centre d'appel téléphonique où là, on a nos collègues qui travaillent avec nous et à côté de nous. Et du coup, pendant cette formation, on va apprendre à adopter la bonne posture, on va apprendre à être vigilant évidemment par rapport à l'isolement de nos collaborateurs qui vont être loin de nous. Et en fait, essayer de recréer une collaboration, une cohésion d'équipe, en fait, si vous voulez. Et là, en fait, dans cette formation, on va demander aux managers d'être créatifs pour créer des moments de communication. Donc, ça peut très bien être, on le sait tous, hein, comme faire le café morning du matin ou alors le au revoir du soir. Mais trouver des moyens de communication qui a un impact sur le bien-être de vos collaborateurs. Et c'est vraiment ce qui va se concentrer au niveau de cette formation managériale, parce qu'on va avoir besoin que vous apportiez de la confiance à vos collaborateurs, que vous revisitiez aussi les rituels d'équipe et on va vous accompagner dans ces différentes démarches. Et vous allez, après cette formation, et c'est l'objectif, arriver en fait à mieux communiquer, puisque la communication est toujours compliquée. Voilà, par rapport à cette formation, Clémence. Évidemment, on parlera aussi dans cette formation, hein, c'est l'objectif, hein, des différents outils que vous allez devoir appréhender au quotidien pour mieux accompagner et suivre vos équipes. La visio, le mail, la mise en place de rendez-vous quotidiens, etc. Donc, c'est vraiment une formation pleine de bon sens et on remet l'humain en fait au cœur du management. Même si nos KPI sont là et en tant que manager pour avoir fait ce métier, on doit veiller à ce que le téléphone soit décroché, à ce qu'on réponde correctement à nos clients. On va mettre un accent sur le comportement que nous allons pouvoir avoir avec nos collaborateurs en management à distance. D'accord. Voilà. Et attention, juste une dernière chose, Clémence, que
j'insiste à chaque fois, Mmh. attention, c'est une formation qui est là aussi pour, parce que quand on est à distance, on a toujours l'impression, manager, que on n'a plus nos collaborateurs en face de nous. Et du coup, il faut faire attention aussi au niveau de notre communication à pas en faire trop. Il ne faut pas que le collaborateur qui soit loin ait l'impression qu'on ne lui fasse pas confiance et qu'on lui fasse des réunionites, réunions toute la semaine, un peu trop souvent, pour lui éviter de s'épanouir, quoi. Donc, du coup, Trouver le voilà, et on juste travaille milieu. vraiment là-dessus. Juste milieu par rapport à notre communication quand on manage une équipe. D'accord et justement, par rapport à ça, il peut arriver du coup que les équipes soient un peu moins boostées, un peu moins motivées. C'est normal, enfin et surtout pendant cette période compliquée, mais c'est un enjeu de tout temps. Heu, Comment, le manager peut, faire en sorte de, d'avoir l'adhésion de chacun des membres de son équipe et de fédérer, autour d'un projet? Ouais. C'est une très bonne, c'est animer et obtenir l'adhésion individuelle et collective. Cette formation, elle est très importante parce que savoir communiquer à distance et manager à distance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes pour y arriver. Et animer et obtenir l'adhésion collective, c'est très, très, très important. On le met là dans le slide, hein, Clémence, tu nous l'as mis, comprendre l'impact du style comportemental, manager sur la performance de ses collaborateurs. C'est ça qui est important. J'ai toujours retenu une phrase de Nelson Mandela qui dit: aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je ne suis pas très très phrase, mais celle-ci, je l'ai retenue. Et en gros, en fait, cette formation son objectif, c'est comment fédérer mes équipes et développer la cohésion d'équipe. Comment est-ce que moi, je vais faire manager, d'accord, pour susciter l'adhésion de mes collaborateurs à l'individuel et collectivement. Comment est-ce que je vais faire pour les entraîner avec moi dans quelque chose vers lequel je veux les amener et qui, eux, au départ, en fait, ne sont pas du tout, n'avaient pas imaginé pouvoir faire. Et c'est important, elle est intéressante cette formation parce que on le voit souvent en fait. Nous avons mené des formations dans différents secteurs et sur cette thématique, surtout dans des entreprises où l'évolution de fiches de poste ou la transformation d'outils, etc., les collaborateurs étaient un peu réticents à changer leur façon de faire, leur façon d'être. Et donc, du coup, on travaille énormément là-dessus. Comment je vais expliquer à mon collaborateur, moi manager, que ce que j'attends d'eux, c'est ça, et c'est pas pour les embêter, mais c'est pour trouver une excellente qualité de service, excusez-moi. Voilà. Très bien et justement, de ça demande, enfin, de pouvoir passer un message à ses équipes et dire les choses à ses équipes, ça demande un certain savoir-faire en termes de communication. Il y a une formation que vous avez mis en place pour justement développer ça? Oui, c'est développer l'assertivité, la symétrie des attentions. J'en ai déjà parlé en fait au dernier webinaire. Oui, c'est une formation qu'on fait énormément parce que l'assertivité, c'est quoi? C'est comment dire les choses sans blesser l'autre. Il y a une phrase qu'on utilise souvent quand on fait des formations, c'est un slogan, mais on va dire que c'est un slogan hein, qu'on retrouve au niveau de l'assertivité qui consiste à dire on n'est ni hérisson, c'est-à-dire ça représente l'agression, ni paillasson, ça c'est la soumission. Mais on essaie de trouver des façons authentiques de dégager des forces et des liens de communication avec les personnes avec lesquelles on est. Développer l'assertivité et la symétrie des attentions, ce n'est pas que manager par rapport à son collaborateur, d'accord, mais c'est aussi collaborateur par rapport à ses clients. Parce que essayer d'être cool, entre guillemets, et de savoir dire les choses calmement à une personne pour faire comprendre, en fait, pour faire passer un message, c'est très important. Et à côté de ça, vous avez la symétrie des attentions. Vous savez tous ce que c'est, mais je redonne des mots en fait sur ces symétries des attentions. C'est pour toi, Clémence, puisque tu es un petit peu plus jeune. J'exagère. C'est un concept en fait, mais on le connaît tous et on en parle de plus en plus. C'est le concept d'un rapport de symétrie entre la qualité de la relation qu'entretient l'entreprise avec ses clients, d'accord, et la qualité de la relation qu'elle entretient avec ses collaborateurs. En gros, la symétrie des attentions montre qu'il existe un lien étroit entre la satisfaction client et la satisfaction du salarié. Et ça s'appelle la valeur de l'entreprise.
Euh, Dans cette formation, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va essayer de s'approprier cette symétrie des attentions parce que si on veut voir des clients heureux, il faut que nos collaborateurs le soient. D'accord? C'est un concept qui est là pour améliorer tout simplement l'expérience client, mais ça fonctionne. Euh, que, c'est vraiment c'est accepter que nous, par exemple, managers, nous ne soyons pas toujours exemplaires et accepter la parole de l'autre pour nous dire, bah écoute, il vaut mieux que tu fasses comme ça fonctionnera mieux. Tout ce que Ok. nous allons retranscrire en fait à nos collaborateurs, eh bien, ils vont le retranscrire à nos clients. Voilà. Et c'est ce qu'on dit toujours, en fait, un manager qui est ouvert, euh, un conseiller clientèle qui reste ouvert à l'écoute de son client, au feedback, c'est une personne qui est abordable. D'accord? Et sur du long terme, ça fonctionne. Par rapport au manager, sur du long terme, son équipe, elle reste là. Et pour nos clients, bah, nos clients restent au niveau de la fidélité. Et voilà ce qu'on fait en fait au niveau de cette formation, développer l'assertivité et la symétrie des attentions. Depuis tout à l'heure, je veux juste quand même faire un point. Vous voyez des photos en fait de ce qu'on peut faire dans nos formations. Et lors de cette formation, on travaille énormément sur la posture, sur la connaissance de soi aussi et tout. Donc c'est quelque chose qui est très important au niveau de nos formations. On est très dynamique. Puis ça permettait aussi d'illustrer un peu, de se rendre compte de comment se passent les formations. Oui, oui, non, mais c'est très bien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de présentation. Et sur le prochain enjeu, en fait, on parle souvent aujourd'hui de développement personnel et Mmh. de développement des compétences relationnelles. Et effectivement, ça prend tout son sens et toute son importance dans les métiers de la relation client. Ce sont des métiers d'interaction avec le client. Comment vous accompagnez les équipes à développer ces compétences-là? Alors, c'est développer ses compétences relationnelles et comportementales, c'est tout simplement ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Ces soft skills, en fait, sont désormais autant valorisés que les compétences métiers. D'accord? On a beau connaître notre produit sur le bout des doigts, alors bon, c'est ce qui va nous permettre, quand on manque un peu de confiance en soi, d'acquérir un tout petit peu de confiance en soi, mais ça ne suffit pas, en fait, les compétences métiers. On a vraiment besoin de travailler sur le relationnel et le comportemental et pour cause, hein, communiquer en fait efficacement, que ce soit par écrit ou par oral, hein, j'insiste, hein, parce qu'il y a l'écrit aussi qui arrive de plus en plus au niveau de la relation client, mais on en parlera tout à l'heure. Être à l'aise dans sa relation aux autres et surtout gérer ses émotions. C'est ce que nous allons faire dans cette formation. D'accord? C'est ce que nous avons pu faire. On a mené cette formation avec dans un secteur bancaire. Donc, du coup, sur du long terme, d'accord, c'est une formation en fait qui est venue se greffer à des formations sur les fondamentaux de la relation client et autres. Et parfois, on se rend compte que les deux ensemble, d'accord, c'est beaucoup plus bénéfique en fait pour les participants pour travailler, parce qu'on se rend compte que travailler sur soi-même, ça reste quelque chose de très important et se connaître pour pouvoir apporter l'énergie et la bonne réponse aux clients et être présent. Et voilà, l'objectif de cette formation, en fait, c'est d'apprendre à rester authentique. Alors, ça fait un petit peu, quoique non, c'est pas vieux jeu authentique, mais voilà, si chacun d'entre nous pouvait rester authentique dans sa relation à l'autre, mais ça serait tellement plus simple, hein. Voilà. On est comme on est. Et il faut mettre des mots, et c'est ce qu'on fait dans cette formation, et j'adore cette formation, mais on met des mots en fait sur ce qu'on est réellement. Lors de cette formation, on fait ressortir, excusez-moi, beaucoup d'émotions. Et on fait un énorme travail en fait sur soi pour mieux se connaître. Et puis il faut savoir qu'à partir du moment où on se connaît bien, eh bien on connaît beaucoup, on arrive mieux à percevoir les autres, à connaître les autres. Et du coup, hop, tout s'enchaîne. Enfin, pour moi, c'est facile, mais, mais tout s'enchaîne. Pour être plus à On, l'aise. voilà, la confiance en soi est là, la confiance en nous et la confiance envers les autres. Parce que pour faire adhérer les choses ou pour faire passer un message à quelqu'un, il faut avoir confiance en soi. Et puis, il faut aussi avoir confiance en l'autre, tout simplement. Voilà, D'accord. sur cette formation. Oui. Euh, on va passer à un autre enjeu qui est complètement différent, qui est cette fois plus sur la
pardon, non, effectivement, j'avais oublié qu'il y avait cette formation ici. Donc, tout à l'heure, on a parlé du télétravail et de la crise sanitaire et tout ce que ça a engendré, mais sauf qu'on s'est plus concentré sur le management, sur des problématiques managériales. Et si on va sur des choses beaucoup plus opérationnelles et plus précisément pour les équipes commerciales, le télétravail a beaucoup impacté leur manière de travailler et leur manière de vendre. Et du coup, comment vous accompagnez les équipes commerciales qui sont sur le terrain pour justement adapter leur discours, leur posture et vendre à distance? Ouais. J'ai souhaité, nous avons souhaité à la Telsey Academy parler de cette formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que on intervient au niveau de la Telsey Academy là où il y a des outils tels la téléphonie, le chat, le mail, toutes les interactions avec le client, mais on intervient aussi au niveau du terrain. Et il était important de parler de cette formation qu'on met pas assez qu'on met pas assez en avant, je le pense, surtout depuis la crise sanitaire. Parce que adapter sa posture commerciale à la situation actuelle, excusez-moi, ça devient, c'est très compliqué en fait. Je suis commerciale, terrain, j'ai l'habitude d'être en face à face. Comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour transformer mon métier en commercial sédentaire? Et pour certains de ces commerciaux terrain, c'est très, 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 très compliqué. On a fait énormément de formations cette année là-dessus, en fait, juste pour rassurer le commercial terrain et en fait, lui réapprendre à utiliser l'outil téléphone. Et ce n'est pas évident pour eux de faire passer un message par l'outil téléphone, par la visio par exemple, car le commercial terrain n'a pas l'habitude d'engager des leads en n'étant pas aux côtés de ses clients souvent. Et donc, du coup, là, on retravaille en fait sur la posture à avoir. Nous allons en fait, lors de cette formation, alors j'ai en tête évidemment une formation que j'ai pu faire c'était au niveau, c'était une mutuelle, c'est une mutuelle d'ailleurs, parce on travaille encore avec eux. Et cette formation, en fait, c'est revoir les bases de la prospection, d'accord, et travailler sur les nouvelles manières pour les personnes terrain de collaborer ou échanger avec leurs clients. Parce qu'on se rend compte que notre commercial terrain, il ne sait plus le faire en fait. Et puis c'est bien cette formation, parce que ça leur permet aussi d'aller au-delà quand on vend des produits, d'accord, que ce soit au téléphone ou en face à face ou sur le terrain. On les connaît, nos clients. On a toujours l'impression de les connaître par cœur. Et c'est ce que je dis, mais non, mais proposez-leur autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Et donc, du coup, on va travailler là-dessus, on va travailler sur le rebond commercial, on va se faire plaisir. C'est une formation qui est très, très agréable parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de mise en situation et on joue le client, on joue le commercial terrain. Enfin, c'est très, très, très intéressant. Voilà. Super. Oui. Donc là, du coup, on va passer à un enjeu qui est totalement différent, Oui. puisqu'il s'agit de la digitalisation, donc qui a aussi été accélérée l'année dernière avec tout ce qui s'est passé. Et aussi, on demande de plus en plus aux entreprises d'être présentes sur tous les canaux digitaux. Et donc, ça demande une certaine adaptation et une nouvelle manière de s'adresser aux clients. C'est pas exactement les mêmes outils qu'on Une a nouvelle l'habitude. interaction. C'est une nouvelle interaction client, Clémence. Et c'est vrai que la communication, en fait, est de plus en plus digitalisée. D'accord? Et elle remet vraiment l'écrit au cœur de la relation client. Alors, on a toujours évidemment tout ce qui est courrier, tout ça à traiter, mais sans tant parler du courrier, on a aussi la communication par mail, chat ou messagerie ou réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est important cette formation parce qu'on se rend compte aujourd'hui, même en ayant des jeunes au niveau de nos conseillers clientèle ou au niveau de nos conseillers accueil, qui seraient susceptibles, parce que eux, ils ont l'habitude, on est d'accord, hein, de travailler, d'écrire, de chatter, oui, c'est comme ça qu'on dit, je suis un peu vieille. Ils ont l'habitude en fait, mais quand on demande qui veut faire le chat dans l'entreprise, qui veut répondre par mail aux clients et tout ça, nous avons très peu je me dis nous parce que ça y est, je me mets à la place du manager, mais nous avons très peu de personnes
levant la main pour dire non, mais moi je veux bien faire le chat, moi je veux bien répondre aux clients par mail et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, euh, on a plus souvent l'habitude d'échanger à l'oral avec le client et l'écrit ça reste. Hein. D'accord? Ouais. Et du fait que l'écrit ça reste, et ben, du coup, la personne traitant les interactions clients par mail, chat ou avec tous les canaux digitaux n'a pas envie que son écrit reste, en fait. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire dans cette formation, et c'est entre autres le fait de revoir un petit peu les bases du français, j'allais dire les bases de sujet, verbe, complément, les fautes d'orthographe, et ben on va aller chercher du vocabulaire qu'on va pouvoir placer au niveau de notre écrit. Un vocabulaire qui va être différent. D'accord? Hein. Un vocabulaire qui va être différent de l'oral parce qu'il faudra qu'il soit plus impactant au niveau de la lecture. Et on va surtout travailler, alors c'est la partie que je préfère, dans maîtriser l'écrit orienté client. On va surtout travailler sur comment est-ce que je perçois l'écrit que je suis en train de lire. Est-ce que je me sens agressée? Est-ce que j'ai l'impression qu'il ne me donne pas assez d'éléments pour que je puisse lui répondre? Pourquoi est-ce qu'il met des points d'exclamation? Pourquoi est-ce qu'il écrit en gras? Puis en rouge souligné, mais attends, et moi, j'ai pas envie de lui répondre. Et donc, du coup, on apprend à prendre du recul par rapport à l'écrit qu'on lit et maîtriser l'écrit orienté client. Et ça déborde un petit peu souvent par maîtriser l'écrit orienté collaborateur. Pourquoi mon collègue, il m'écrit de la sorte? Voilà. Donc, on travaille là-dessus. C'est une formation qui est très, très, très sympa aussi à faire puisque du coup, on travaille sur les propres écrits que peuvent nous ramener les participants à cette formation. Et voilà. Et on va travailler avec lui la maîtrise de la langue française et ensuite celle du style orienté client. Voilà pour cette formation, Clémence. Très concret. Autre enjeu, cette fois c'est un enjeu qui est plutôt quelque chose que les équipes terrain que vous avez pu remonter et pu vous rendre compte au fur et à mesure des formations et qui est un vrai besoin souvent dans les métiers de la relation client, c'est le turnover des équipes et notamment avec les générations les plus jeunes qui ne restent pas forcément longtemps dans une entreprise. Du coup, ça amène à reformer des gens. Comment vous accompagnez les managers, les équipes pour justement fidéliser ces générations-là? Avec cette formation Génération Z, mieux la comprendre, pour mieux la fidéliser. Je citerai pas de nom, mais je remercie en fait plusieurs de mes clients qui sont venus me chercher un peu sur cette formation que nous n'avions pas à la TLC Academy dans notre panel de formation. C'est une formation que j'ai créée l'année dernière pendant le premier confinement. Grâce à 2-3 clients qui en fait me disaient mais moi j'ai du mal, je peux pas. Alors là en plus il y a le management à distance, mais moi j'ai des jeunes, j'ai l'impression qu'ils comprennent rien et qui sont pas du tout dans la même dynamique que nous. Et puis de toute façon mon équipe c'est trop compliqué de la manager à distance. J'ai une équipe ça y est, j'ai pluridisciplinaire en tête, plurigénérationnel, merci. Hein, et je n'y arrive pas, je ne m'en sors pas. Et puis ces jeunes, je n'arrive pas à travailler avec. Donc mieux comprendre en fait le fonctionnement de chacune de ces générations va permettre au manager d'adapter son discours, d'adapter sa façon de faire, d'adapter son accompagnement. D'accord? Je ne parlerai même pas de management, on parle d'accompagnement, quoi. Et il est nécessaire en fait pour cette génération Z, alors c'est vraiment la dernière génération, tu n'en fais pas partie, Clémence. Hein. Non, moi je suis génération d'avant. La génération Z, alors pour vous qui nous écoutez, c'est à partir de l'an 2000, donc ça reste quand même assez jeune et ce sont une génération qui a le sens des valeurs, hein, d'accord, une vision très internationale et qui est totalement transparente, mais qui n'est pas du tout dans le management ou enfin il faut que ce soit égal. Hein. Il faut que pour que je t'apporte quelque chose, eh ben, on soit dans la même dynamique de travail. Et ils n'ont pas tort hein, non plus. Hein. Voilà, donc on parle de tout ça. Et, parce qu'on le sait, il y a 4 types de générations à distinguer par les sociologues. La génération baby-boomer, ça c'est plutôt nos parents. Je suis encore jeune. La génération X, c'est de 65 à 80, c'est moi. La génération Y, de 80 à 2000,
Ça, c'est ta génération, Clémence. Tout à Et fait. cette fameuse génération qui arrive derrière. Mais c'est super important. Donc, pendant tout le long de cette formation, on les met en porte-à-faux, j'allais dire, non, on les met en parallèle. Et du coup, on arrive à mettre des mots sur cette nouvelle génération, sur ces nouveaux jeunes qui sont là. Et du coup, on rassure dans cette formation. Et les managers qui sortent de cette formation sont rassurés. Et on les bille pour faire avec cette nouvelle génération qui pour elle, la vie et le travail, en fait, doivent être un processus fluide qui apporte le bien-être au quotidien, tout simplement. D'accord. Et pour finir, dernière formation, Ah ouais. très grosse formation. Donc, du coup, on sait que les fonctions relation client, les métiers de la relation client sont là pour répondre aux besoins du client. Euh, mais euh, mais au-delà de juste répondre à leurs besoins, ils ont aussi la capacité de créer un lien fort avec le client donc de pouvoir les fidéliser, d'en faire des ambassadeurs pour sa marque, pour son entreprise. Comment vous permettez aux équipes d'atteindre ce niveau de qualité, j'allais dire, des équipes de la relation client? C'est l'effet waouh, c'est à la mode. En fait, cette formation, elle est là pour venir en substitution de la formation sur les fondamentaux de la relation client. C'est-à-dire que souvent, quand on se voyait proposer les fondamentaux de la relation client, les participants à cette formation, donc tous les collaborateurs au niveau de l'accueil, au niveau des conseillers clientèle, là où il y avait de l'interaction client, en fait, disaient, mais moi, j'en veux pas de cette formation parce que ça fait quand même 30 ans que je suis dans ce métier, on va pas me l'apprendre, je sais le faire, etc., etc. Donc après, en fait, une validation bien fondée, enfin des validations des collaborateurs, et ben on leur propose ça, on leur propose l'enchantement de votre relation client. C'est vraiment une notion qui s'obtient par une pratique en fait qui vise à surprendre les clients, d'accord, et aller au-delà de ses expériences et de ses attentes. Euh, J'achète un produit et je commence une relation avec l'entreprise. Vous êtes d'accord? Je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude d'aller au restaurant tous les midis, de manger un tartare. Je prends toujours un tartare. Et puis bah, le serveur, il me connaît, hein, il me donne toujours mon tartare. Et ben, s'il a vraiment envie d'aller au-delà, et ben, il va anticiper mes choix et il va être force de proposition sur quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. D'accord? Vers quel je n'aurais jamais pensé aller. Une nourriture que je n'aurais jamais peut-être pensé à goûter. D'accord? Et c'est ça un bon accompagnement. Et aujourd'hui, en fait, les clients croient beaucoup plus aux actes qu'aux discours. Donc, leur prouver que le produit qu'on va leur proposer en complément ou en plus, bah, ça va être bon pour eux, d'accord? Et ben, c'est ça l'enchantement de la relation client. C'est repérer ses clients, en fait, chez ses clients, ses centres d'intérêt, d'accord? Et qui donnent le sentiment que c'est un cadeau, en fait, pour eux. Hein. La dernière formation faite, c'était dans le secteur du tourisme, sur cet enchantement de la relation client. Et ben oui, tu proposes un bien. Le client t'appelle, il a vu un bien sur Internet. Il veut cette maison, c'est super et tout ça, etc. Moi, dans la conversation, conseiller clientèle, j'entends que qu'il a des enfants en bas âge, qu'il a un chien, et tout ça, etc. Je vais peut-être pas le mettre dans une maison où le jardin n'est pas clôturé, où il y a une piscine et qui n'est pas non plus clôturée, etc., etc. Donc, j'entends ce que tu veux, monsieur le client, mais permettez-moi de vous poser des questions et c'est là où on va énormément travailler le questionnement pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir aller au-delà et pour pouvoir peut-être anticiper des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, quoi. Voilà. Ok. Et c'est important parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter de répondre à la demande initiale sans aller au-delà. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à répondre à la demande initiale, mais ils savent le faire parce que les fondamentaux de la relation client, ils l'ont, le schéma de la communication, ils l'ont, mais on va apprendre à devancer et à aller au-delà, en fait, sur l'attente du client. Ok. Voilà.
Bah, je crois qu'on a fait le tour des On a fait le formations. tour des formations, hein. Il y en a plein d'autres pourtant, mais bon, J'en fallait profite, se… oui, pour juste voilà, répondre Ouais. à ces enjeux. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions, on va y répondre. Pour finir, juste Peggy, du coup, là, on a un peu parlé de ces formations, mais pourquoi choisir la Telsey Academy pour former ces équipes? Quelle est la valeur ajoutée en fait de nos formations? Euh, Pour la Telsey Academy, en fait, parce que je ne suis pas toute seule à parler, hein, je représente vraiment notre Telsey Academy. Notre force, c'est de connaître les différents environnements des personnes que nous allons former. D'accord? Par le biais d'une immersion avant d'aller en formation, par le biais d'un questionnaire de positionnement et aussi parce que on a cette chance, avec toutes les personnes qui travaillent au niveau de la Telsey Academy, de connaître pas mal de secteurs d'activité et d'avoir joué le rôle de collaborateur, d'avoir joué le rôle de conseiller clientèle en appel sortant, en appel entrant, d'avoir travaillé dans des accueils, d'avoir fait ce rôle de manager, d'avoir fait ce rôle de commercial terrain. Donc, c'est là où est notre force, c'est qu'on connaît les métiers. Voilà. Et en fait, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas former correctement si on n'a jamais vécu ce que la personne est en train de faire, vit aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et j'y tiens, c'est très important. Et après, on a tout un cheminement où il y a un accompagnement, en fait, tout au long de la formation, mais aussi après. On mesure régulièrement les progrès pour motiver les équipes, leur montrer qu'être formé, ça va apporter de la valeur. Et on va leur expliquer aussi pourquoi ils vont être formés. On va aussi les rassurer. D'accord? Et lors de nos formations, et ça c'est quelque chose qui est primordial, nous travaillons avec différents outils pédagogiques, le théâtre, le e-learning, des outils de photolangage aussi, ça arrive. Et ça m'apporte énormément parce que l'image inspire et provoque pas mal d'émotions en fait chez les personnes. L'objectif, c'est que nous, on arrive avec un sujet de formation. D'accord? On prépare la formation, on a un support, mais c'est surtout que les collaborateurs créent la formation avec nous, d'accord? Avec leurs propres mots. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire perdurer la formation qu'on leur a donnée en amont. Voilà toutes les valeurs ajoutées des formations de la Telsey Academy, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais ce sont les primordiales. Le sur-mesure, tout le monde en fait aujourd'hui. D'accord? On est sur du sur-mesure, mais on va aller plus loin que ce sur-mesure. C'est l'enchantement de la relation client. Nous allons aller plus loin sur ce sur-mesure. Voilà, c'est que nous allons même pouvoir, à des moments où on nous demande une formation, mais dire on passerait peut-être plus par là avant d'aller par là. Peut-être commencer par cette formation. Savoir dire non aussi à quelqu'un, c'est bien. Si par exemple, Clémence, tu arrives demain et tu me dis, je veux telle formation pour les collaborateurs, je te questionne sur l'organisation, sur tes collaborateurs et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il te faut dans un premier temps, et bien ça, on va être là pour vous le dire. Voilà. Et on va être là pour remanier en fait ensemble la formation que vous auriez aimé faire. Ok. Est-ce que tout est clair pour vous, Clémence? Tout est clair. Très bien. Et maintenant, je voulais regarder si on avait des questions. Surtout, n'hésitez pas. Là, je vois qu'on n'en a pas encore. De toute façon, si des questions vous viennent, même après ce webinaire, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous contacter. On sera un plaisir d'y répondre. Je vais juste regarder. Oui, on reste disponible par mail, par la voie du téléphone. Vous pouvez avoir notre webinaire en replay. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ouais. Donc oui, surtout n'hésitez pas. Moi, je vais vous remettre les coordonnées de Peggy qui sont juste ici. On est disponible sur LinkedIn, par mail, par téléphone. N'hésitez surtout pas. Et voilà, si la moindre question vous vient, on sera un plaisir d'y répondre. Donc, merci à tous. Merci à tous. Portez-vous bien. On espère que… Nous allons vers le positif. Hein. Portez-vous bien tous. En tout cas, merci beaucoup Clémence et merci beaucoup à tous de votre participation et au plaisir de travailler avec vous. Voilà, merci beaucoup et merci. bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir Clémence, au revoir à tous.